at a time when we have an unprecedented ability to connect with anyone, anywhere, research is confirming what many of us know: we're lonely. Yo! Hello people! What's good, guys? Encore une fois, on a déjà dit bonne année. Bonne année, là. On est rendu milieu janvier. So, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode du podcast Les Monts Déserts. Les Monts Déserts, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Exactement. Alors, bienvenue à ce deuxième épisode de l'année. Ouais. Merci beaucoup pour le feedback pour le premier épisode. Ouais. En passant, on a remarqué que vous êtes zéé un peu. Oh my gosh! Je savais pas qu'elle allait là. Quand on a mis le teaser, tout le monde était ouais. Non, mais pour de vrai, ça nous fait plaisir parce que ça nous montre le genre de sujet que vous voulez qu'on aborde et qu'on doit parler en tant que communauté. Ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on a un autre bon sujet pour vous, mais pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on va juste commencer par se présenter. Bonne idée. Alors, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Ça, c'est ma femme, je suis son mari. Et ensemble, nous sommes les Monts Déserts. Alors, on va commencer tout de suite. Non, avant critique. Vous pouvez voir que je porte un chandail que vous avez probablement jamais vu, peut-être. Alors, on veut juste parler un petit peu de cette compagnie qui est Black Owned et de Montréal. Donc, le nom de la compagnie is Yo Crack. So I want to introduce you guys to Yo Crack. Yo Crack is a new clothing company based in the US and Canada. They focus on street clothing, accessories, and different types of events. So you can follow them on IG, Facebook, Snapchat at YoCrack. That's YOOKRECK. And you can also check their website at yocrack.com. All of the links will be down in the video. So si vous vous demandez pourquoi je parle anglais, c'est parce que la publicité est écrite en anglais. Alors si comme vous êtes comme eux plutôt, vous êtes des entrepreneurs et vous aimeriez qu'on lise votre publicité en ligne, alors reach out to us, DM us et on vous donnera toute l'information, tous les détails. Yep. Alors, est-ce qu'il y a des annonces avant qu'on rentre dans les critiques? Annonce spéciale, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. S'il y en a, on vous dira. Alors, on va commencer par notre rubrique. Critique. 1, critique. 2, critique. 3. T'as pas chanté avec moi. Mais je chante jamais avec toi. Ouais. Et c'est bien comme ça. Ok. Alors, critique. Aujourd'hui, on va parler d'une activité. J'ai pas checké en plus. Une activité, en fait, ok, le contexte, pour vous mettre en contexte, quand on fait des dates, c'est souvent moi qui fais des surprises à Sarah. Donc là, je lui ai dit, c'est vrai ou pas? Actually, it's not early. Oui, c'est Because vrai. we don't have that many days. La plupart du temps... Ok. Just putting that out. En tout cas, la plupart du temps, c'est moi qui organise, puis c'est moi qui l'emmène quelque part. Donc là, j'ai dit, yo, fais quelque chose pour moi. So, prépare une date, J'ai besoin de fais une surprise, puis fais une activité comme qu'on n'a jamais faite. So, elle a préparé une activité, elle a préparé une date, et elle m'a emmené quelque part. Alors, est-ce que tu veux expliquer où tu m'as emmené? Où est-ce que je t'ai emmené? Ouais. Juste être sûr que... Ok, c'est voile, c'est ça. Dans le fond, Greg, c'est pas une personne qui aime ça sortir à l'extérieur l'hiver parce qu'il n'aime pas vraiment le froid. Mais... Mais en sérieux, j'ai fait l'activité puis je me suis dit que ce serait intéressant pour nous deux malgré le fait que je savais qu'il n'aimait pas le froid parce que c'était à l'extérieur. Puis, j'ai même pas trouvé le nom de la machine, dans le fond. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti au Vieux-Port pour aller faire... On mettra une photo. Ça va, ok. On mettra une photo. Ok, dans le fond, on a fait... C'est une espèce de... C'est comme une bicyclette, là, sur une roue. C'est pas une bicyclette, hein? Ça genre... ressemble plus à un genre de... J'ai oublié c'est quoi le nom. Pas un scooter, là. Mais
t'as 2 roues et t'es debout sur une plateforme qui ressemble à un... Tu sais l'affaire que les jeunes aiment beaucoup, là. Oh, attends, je pense que j'ai trouvé. Ouais, oh my god, c'est quoi le nom, là? En tout cas, vous savez de quoi je parle, là. C'est 2 roues, t'es debout sur une plateforme, puis pour avancer ou reculer, tu vas contrôler avec tes pieds. Ça ressemble à ça, sauf que c'est beaucoup plus gros et il y a un guidon qui ressemble à une bicyclette. Pour vrai, on mettra le nom parce que je me rappelle vraiment plus c'est pas le nom. Ok, vas-y. Mais ça fait qu'on a fait ça, puis dans le fond, c'était genre... C'est une genre de visite guidée du Vieux-Port sur l'espèce de machine qu'on se rappelle plus du nom. Puis on a fait le tour du Vieux-Port un petit peu là. Mais il faisait froid, puis c'est ça. Exactement. Donc pour mettre en contexte ce que Sarah disait, j'aime pas le froid. Vraiment pas le froid. Et j'aime pas les activités normalement dans le froid. Pourquoi? Parce que j'aime pas avoir froid. Et je pense que toute personne normale peut relate à ça. So, honnêtement, J'ai en trouvé plus... le nom. C'est Segway. S-E-G-W-A-Y. Un Segway. So, on est arrivé, c'est au Vieux-Port, premièrement. So, on a conduit jusqu'au Vieux-Port. Ben, elle a conduit. Et on s'est un petit peu perdu. Parce qu'il y avait des travaux. Ouais, exact. À Montréal, comme d'habitude. Et, fait que là, on arrive là-bas. Et quand on arrive au Vieux-Port, on s'est encore perdu. Ouais. Parce que Sarah parlait avec la dame, puis elle expliquait, elle demandait à la dame, mais où est-ce que je dois aller, genre, pour rentrer. Puis les explications n'étaient pas... Vraiment pas claires. Dans le fond, je l'ai appelé 4 fois peut-être, mais étant déjà au Vieux-Port. Puis là, je lui demandais c'était où. Mais là, elle m'explique plein d'affaires. Tu vas avoir une butte de neige, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Puis là, tu vas savoir que t'es arrivé, genre. Fait qu'on a pratiquement fait le tour 2 fois, parce qu'il y a de la partie du Vieux-Port. On a fait ça 2 fois. Puis là, finalement, elle m'avait dit, genre, tu vas nous trouver devant pas loin d'un stand de Coca-Cola. Mais elle aurait pu juste dire que c'était comme l'autre côté de la rue. On veut pas jurer la fille. Mais j'étais vraiment déçue. Moi, déjà là, tu sais, on marche. Là, je suis comme, yo, de quoi qu'elle m'emmène là? Déjà là, je suis pas. En plus, j'étais même pas bien habillé, vraiment. Mais ça, c'est ta faute. Mais tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit qu'on allait faire quelque chose Non, mais je t'ai dit de bien. On était devant la porte, puis je t'ai dit, c'est ça le manteau que tu mets? Là, tu m'as dit oui. Là, t'as vu le Mais il faisait pas chaud. Il faisait pas froid, je veux dire. So, moi, j'ai mis un manteau, d'accord. En tout cas, je l'ai averti parce que je savais qu'elle allait se plaindre. En tout cas, fait que là, on marche. Et finalement, on arrive devant la ferme. Mais moi, je suis déjà comme. Pas dans le vibe. Ouais. Puis là, elle monte le Segway. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester encore dehors. On va rouler dehors. Puis, mais finalement, c'était vraiment, vraiment le fun. Ça did good, right? Ouais. C'était une belle activité. Mais je sais pas combien t'as payé pour ça? Ouais, c'est a little on the pricey side. Ok. So, mais how much? Clairement, je chercher le truc, là. En tout cas, so, c'est ça, comme on a dit, il t'emmène faire le tour du Vieux-Port. C'est 150 pour les deux. Mais pour les deux. Ok, moi je m'attendais que tu me dises 40 quoi. Mais tu m'as demandé. 150. Bon. Ouais. Ok. C'était le fun. Mais en tout cas, c'était le fun. C'était le fun au point que tu voudrais le refaire, mais pas en hiver. Ben c'est ça, le seul truc, c'est que si vous avez l'intention de le faire, moi je pense que c'est beaucoup plus une activité d'été. Et aussi, le fait que ce soit en hiver, le soleil se couche tôt. Fait que les affaires qu'elle voulait nous montrer dans le Vieux-Port, ben il fait noir, fait que tu les vois pas. Mais ça, je trouve ça bizarre parce que c'était un tour comme de fin de journée, genre. C'était ça le nom, fait que. Peut-être parce qu'on est arrivé en retard, mais en tout cas, aussi. ça aurait été beaucoup plus nice en été et avec du soleil. Donc, mais la sinon, chose, c'est qu'il y a, excusez, on va finir. La chose, c'est qu'il y a aussi, en été, il y aura beaucoup plus de gens. Fait que ça va être dur de circuler avec le Segway au Vieux-Port. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en somme toute, c'était une belle activité. Alors, si vous cherchez quelque chose d'original à faire et visiter Montréal, en passant, elle nous a expliqué plein d'affaires qu'on ne savait pas. Donc, on ne sait pas que mais je connais Montréal. Elle a expliqué beaucoup d'affaires sur le Vieux-Port. On ne va pas vous dire que vous y alliez. Mais si vous cherchez une activité originale, vous pouvez faire ça. Donc, ta note sur le Wall. Je vais donner un 8. 8 sur 10? Ok. Ouais. Moi aussi, je pense que je vais donner un 8. Ouais. 8 sur 10. Ouais. D'autres choses à dire? Non. Non. That's it pour le critique. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet d'aujourd'hui. Et si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, je pense que j'avais un petit peu mentionné. I gave it up a little. So vous savez déjà de quoi on va parler. De toute façon, c'est dans le titre aussi. So, non. Pas forcément. Pas forcément. Okay. Alors, on va parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Wow.
So, on va parler des réseaux sociaux, which is Facebook, IG, Snapchat, Instagram. and everything else. Ouais. Alors, est-ce que tu veux commencer justement? Bon, Mhm. vous m'avez vu hésiter Exact. parce que il y a une différence entre réseaux sociaux et médias sociaux. Mhm. Sarah m'a appris ça. Alors, ensuite, tu peux commencer par donner la différence. Ouais, dans le fond, bon, c'est pas la même chose, quoique de nos jours, ça devient un petit peu, tu sais, les réseaux, c'est rendu maintenant des médias sociaux, là, pratiquement. La différence principale, c'est que quand on parle de réseaux sociaux, on parle vraiment d'une plateforme qui fait que les individus peuvent, en fait, qui met l'emphase sur les individus, entre autres. Puis quand on parle de réseaux sociaux, non, de médias sociaux, pardon, là, on parle vraiment du contenu qui est partagé, genre. Exemple, réseaux sociaux, on pourrait parler de vraiment Facebook, surtout plus dans les débuts, là, je dirais, parce que c'est vraiment, tu mets des statuts, t'écris, tu mets des posts, tout ça. Puis les médias sociaux, on parlerait plus de, exemple, Vine ou de YouTube, parce que c'est vraiment plus des vidéos qui sont partagées. Ok. C'est ça la différence principale. Mais comme je vous dis, ça devient un peu pareil maintenant parce que sur Facebook, tu as plein de vidéos, sur Instagram, tu as plein de vidéos. Fait qu'il y a beaucoup de partage de contenu. Ouais. Maintenant. Ok. So, pour mettre en contexte un peu ce que j'avais dit dans le dernier épisode, c'est que, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fermé mon compte personnel Instagram. Alors, c'était une décision que je voyais qui était devenue nécessaire, étant donné, premièrement, tout le temps que je perdais là-dessus. Et aussi parce que sur Instagram, c'est pas juste des bons trucs qui sont montrés. J'en détaille un peu plus tard dans l'épisode. Mais tout ça m'a amené à la décision de vraiment fermer mon compte personnel. Et ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que j'ai l'impression que les réseaux sociaux les réseaux sociaux, c'est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Donc, dans le fond, la seule raison pour laquelle j'utilise Instagram, c'est pour les mon désir. So, mais j'ai plus de compte personnel et je suis en train un peu de là rentrer dans mes autres médias. Par exemple, là, j'ai effacé mon application Facebook. Je suis encore sur Facebook, mais j'ai effacé l'application de mon téléphone. Et c'est ça. Donc, dans le fond, on va rentrer un petit peu dans aujourd'hui. On tenait à parler de ça parce qu'on trouve que c'est devenu quelque chose d'extrêmement présent dans le monde et c'est pas toujours une bonne chose. Donc, on voulait parler, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bons usages aux réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on veut plus un petit peu focus sur... le négatif. Pas le négatif, mais encore une fois, si vous êtes habitué avec ce show, c'est pour challenge les mentalités. Donc, on veut un petit peu challenge notre façon de penser. De penser. De penser par rapport aux réseaux sociaux. So, first things first, ce que je vais faire, c'est donner un petit peu de base, parce qu'on va on va commencer par un petit peu de statistiques, parce que c'est le fun, les stats. So, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on va parler, on veut détailler c'est quoi, parce qu'on va parler des différences entre les générations. So, baby boomers, ça c'est nos parents. Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vous avez quel âge, mais ok. Mais baby boomers, c'est normalement la génération qui est née après la guerre. So, 1944 à 1964. Ça c'est baby boomers. Ensuite, il y a génération X, qui est la génération juste après eux, donc 65 à 79. Ensuite, là, les millennials. Puis ça, je sais, en tout cas, moi j'ai pris un coup parce que des fois, on joue les millennials, puis après, on se rend compte que, ben, en fait, t'es là-dedans. So, millennials, c'est 80 à 94. So, ouais, ça va jusqu'à 25 ans, je pense. Et génération Z, après les millennials, c'est ceux qui sont nés 95 à 2015. Donc, c'est important de faire la différence parce qu'on va parler justement des différences entre les générations. Alors, un petit peu de statistiques qu'on a trouvé sur le net. Alors, je peux en donner une, t'en donnes une. Ok. Ouais, comme ça, parce que je trouve que je parle beaucoup. Alors, on a été sur un site qui s'appelle oberlo.ca et le site donne un petit peu de statistiques. Dans le fond, c'est 10 social media statistics you need to know. Alors, premièrement, how many people use social media? Ça nous dit que 3,2 milliards de personnes, donc 42% de la population quand même, utilise les réseaux sociaux. Ensuite, tu as avec celui-là. Ouais.
Dans le fond, ça nous dit aussi que parmi tous les réseaux sociaux qu'on utilise couramment, ce serait Facebook qui serait le leader. Pour de vrai, je suis un petit peu surprise. Je pensais que ce serait Instagram. Mais Facebook est là depuis plus longtemps. C'est vrai. Mais je pense que je l'imaginais aussi parce que moi, j'utilise moins Facebook, mais bon, bref. Ouais. C'est le market leader. Fait qu'il y a 68% de la population qui utilise... US, ça c'est aux États-Unis. Ouais. 68%, donc la majorité. Qui utilise Facebook. Ensuite, daily usage by generation. Alors, l'usage des réseaux sociaux sur une base journalière. La différence entre les générations. Les baby boomers, 48,2% de leur journée. La génération X, qui est après les baby boomers, 77,5%. Et les millennials, ça ne dit pas pour la génération après les millennials, malheureusement, mais les millennials, c'est 90,4%. Pour moi, tu m'as montré les stats, mais je pensais pas... Je sais pas qu'est-ce que je pensais que c'était, mais je pensais pas que c'était journalier. Parce que 90, là... Ben moi, ça ne m'étonne pas vraiment. Toi? Ça ne m'étonne pas vraiment. En fait, j'aimerais ça faire un exercice. Je te l'ai pas dit, mais ça va être fun. Nice. Moi, j'ai fermé mon compte personnel Instagram, mais pour ceux qui ont Instagram, vous savez que ça vous montre... So, tu vas mettre en blast. Ouais, je vais mettre en blast, mais c'est pour le bien-être. Alors, vous savez que sur Instagram, tu peux voir le nombre de temps que tu passes par jour. Ça te donne une moyenne. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ton Instagram, combien de temps, on va dire, tu as passé cette semaine? Je savais pas qu'on allait me mettre en blast comme ça. C'est dans Reactivity? Ouais. Ouais, c'est pas pire. Mais ça, c'est... Vas-y, montre. Mais là, je montre, ok. Je crois pas que vous allez voir grand-chose en tout cas. Au pire, attends, je vais faire un screenshot. Dans le fond... C'est chill, mais c'est amélioré. Non, mais je dois dire, parce qu'on m'a demandé de m'ouvrir un petit peu plus. On va continuer de m'ouvrir un petit peu plus. Présentement, je t'engêne, puis c'est vrai que j'y vais beaucoup, beaucoup moins. Parce que normalement, c'est pas ça. Normalement, c'est vraiment pas ça. Normalement, ce serait quoi ta moyenne, tu vas dire, par jour? Je vais reculer. Moi, je peux dire que quand j'avais mon compte, c'était environ 1h30, 2h par jour. Juste de Instagram. Je parle pas de Facebook. Moi, j'ai pas les autres, là. Twitter ou Snapchat. Mais quand même, tout ça pour expliquer à quel point on passe du temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y en a qui pourraient dire que oui. Les études, malheureusement, montrent que non. Donc, on a une étude qui a été faite par Biola University. On a fait un petit peu de recherche. Et je vais juste vous lire qu'est-ce qu'ils disent à propos de notre usage. C'est en anglais, on va lire puis on va le traduire. At a time when we have an unprecedented ability to connect with anyone, anywhere, research is confirming what many of us know: we're lonely. We're actually not connecting, at least not in meaningful ways. Donc, ça commence par dire que les réseaux sociaux ou Internet, ça nous permet de... En fait, c'est supposé être plus facile de connecter les uns avec les autres parce que j'ai beaucoup plus de façons de te rejoindre. Exact. Je peux te texter, je peux te rejoindre sur Instagram, blablabla. Mais ça nous montre en fait que aujourd'hui, on est dans la génération qui est considérée la plus seule. Même si on peut connecter, même si on a 600 amis sur Facebook. Même si on passe 90% de notre journée sur Même si on passe 90% à connecter avec des amis. On est actually les plus lonely. Qu'est-ce que ça dit aussi? C'est that loneliness is contributing to higher rates of anxiety, depression, and suicide. Particularly among millennials and Generation Z. Ça, c'est la génération après les millennials, hein? Oui. Okay. So, ça dit aussi, it's not an exaggeration to describe Generation Z as being on the brink of the worst mental health crisis in decades. Donc, la génération Z qui est après nous, 1995 à 2015, si je ne me trompe pas, eux autres sont nés là, dans les réseaux sociaux. Moi, quand je suis né, je suis encore dans la génération où est-ce que pour utiliser Internet, il fallait accrocher le téléphone. Ouais. So, il n'y a pas ça quand j'étais né, mais les autres sont carrément nés là-dedans. Puis ça ils sont nous nés montre... avec le téléphone dans la main, là. Ils sont nés avec le téléphone dans la main. Sûrement que vous le voyez avec vos neveux, vos nièces et tout. C'est exactement ça l'exemple que je vais donner. J'ai ma nièce que j'aime beaucoup. Elle a 6 ans.
Ma nièce, elle a 8 ans. J'ai dit 6 ans, mais c'est 8 ans. 7-8 ans, en tout cas. Tout ça pour dire que elle connaît, tu sais, depuis qu'elle est jeune, avant qu'elle sache parler, elle sait comment aller sur YouTube, sur son Ouais. cell, genre. Mhm. Une fois, je me suis endormi en la gardant, puis je me suis réveillé, puis il y avait un paquet de selfies d'elle C'est ton sur téléphone. mon téléphone. Fait que tout ça pour dire que les Mhm. autres sont vraiment, comme tu as dit, Mhm. nés avec un téléphone dans la main. Mhm. Puis, quand on pourrait penser que c'est une bonne chose, en ce qui a trait à la santé mentale, par rapport au texte que je viens de lire, on s'aperçoit que Ça peut devenir mauvais, ça peut devenir négatif, en ça fait. peut devenir négatif. Mhm. Parce que, veux pas, tu sais, l'usage des médias sociaux ou des réseaux sociaux, c'est un petit peu comme de la drogue. Ouais. Puis ça, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Tu commences à regarder, puis next thing you know, ça fait 2 heures, t'es là. Ouais. Puis t'es juste là en train de scroll. Ou tu cherches quelque chose, puis là, finalement, tu tombes dans autre chose, puis t'as perdu beaucoup de temps dessus. Exactement. Mhm. So, j'avais aussi écouté un autre podcast qui s'appelle Southside Rabbi Mhm. de KB, le rappeur KB, puis qui disait que selon une autre étude, on était vraiment la génération qui était la plus déconnectée, un petit peu comme qu'est-ce que je viens de lire. Mhm. Donc aujourd'hui, on veut un peu s'attarder sur notre expérience personnelle et aussi euh, questionner un peu certains comportements qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc je vais juste faire un disclaimer tout de suite. Ok, on n'est pas là pour juger personne. Mhm. Encore une fois, on veut juste vraiment qu'on se pose la question honnêtement, qu'on se pose la question, qu'on s'interroge sur notre usage des réseaux sociaux. Ouais. Tout ça dans le but d'être meilleur. Ok? So, moi je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, ok, dans nos agissements sur les réseaux sociaux. Je trouve que, ben c'est pas je trouve que, c'est la réalité, on est devenu dépendant des likes. Ouais, dépendant de l'attention que les réseaux nous donnent, dans le Ouais. fond. Puis ça, je pense que c'est une raison qui fait que ça affecte un petit peu notre santé mentale. Mm. So, pour donner un exemple, je vais donner mon exemple. Tu sais, quand je pose une photo, je vais voir tout de suite après c'est quoi les likes. Là, je regarde qui a like. Là, je retourne 10 minutes plus tard, des fois, pour retourner voir qui a like. Mhm. Ça m'est déjà arrivé. Puis ça, je suis pas gêné de le dire. Parce que je sais que vous aussi. So, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de mettre un statut sur Facebook. Puis là, 15 minutes plus tard, je reviens. Puis je suis comme, un like. Ah non, ok, je l'enlève. Fait que, tout ça pour montrer à quel point que les médias sociaux, on dirait, ont amplifié notre besoin de validation des autres. Mhm. Genre. Ouais. So, un agissement ou une chose que je trouve bizarre, ok. Encore une fois, yo, je veux pas que quelqu'un vienne me DM pour me dire, yo, tu parles de moi. Comme, pourquoi est-ce que on souhaite bonne fête à notre mère sur Facebook, Mhm. puis notre mère est pas sur Facebook? Ouais. Mais je veux vraiment qu'on se pose la question. Mm. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ta mère va pas voir le message. Mm. Surtout, on le fait pour que les autres voient qu'on dise bonne fête à notre mère sur Facebook. Mais on le fait clairement parce qu'on veut des likes, on veut des commentaires, ça nous apporte des gens sur notre profil, ça fait que nous, on ressort aussi sur le profil des autres. Je sais pas, c'est... Mais c'est juste pour montrer, comme, si tu Mhm. regardes, comme, at the root, pourquoi est-ce qu'on fait ça, genre? Ben, c'est comme... Ok, non, j'allais comparer à les parents qui mettent les photos de leur enfant puis qui disent que c'est leur fête. Mais est-ce que c'est différent? Je sais pas, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain Mm. là-dedans. Parce que si t'avais 0 like, 0 commentaire, tu le ferais pas. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Un autre comportement que je trouve qui est bizarre, mais encore une fois, là, c'est super délicat. Mhm. Mais c'est juste parce que je veux qu'on se pose la question pour de vrai, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comme, j'ai déjà vu des gens qui ont perdu des proches, Mm. puis qui vont écrire sur le wall de la personne. Mais, tu sais, ok, tu sais, RIP, ok. Mais Mhm. des mois plus tard, genre, puis à plusieurs reprises, qui vont écrire sur le wall de la personne des messages. Ouais.
Mais ça, je pense que c'est différent. Vas-y. Puis je veux pas dire... C'est pas pour dire que I condone this, c'est pas pour dire que comme je dis que c'est normal, mais c'est juste que, tu sais, j'ai quand même, en tout cas, moi de mon côté, on dirait que j'ai vécu un petit peu plus proche du deuil dans les dernières années. Mm-hmm. Fait que, on dirait que c'est, pour certaines personnes, c'est une manière de cope, oui, avec le deuil. Puis, une manière de cope, puis des fois, on dirait que c'est une manière, tu sais, comme tu restes là, puis tu te dis qu'elle est vraiment partie, puis pour toi, c'est comme, tu l'as pas encore réalisé. Fait que t'as comme envie de lui parler, puis là t'écris. C'est bizarre, là, mais on dirait que je le comprends un petit peu plus. J'ai pensé à ça. Ouais. Puis c'est ce qui m'a fait ne pas en parler avant, parce que je me suis dit, tu sais, chaque personne a sa façon de cope avec les épreuves. Mais là, je me suis dit, ok, mais pourquoi, genre, si c'est ta façon de cope, pourquoi c'est pas un inbox? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est quoi la différence? C'est que quand tu poses sur le wall, les autres vont le voir. Ouais, mais tu vois, on dirait que je me dis que cette pratique-là, si tu fais, la personne a décidé, tu le fais, je pense que tu t'en fous si t'as des likes, là. En tout cas, moi, je pense. Est-ce qu'on s'en fout? Parce que si tu t'en foutais pour de vrai, tu ne le mettrais pas sur Facebook, d'après moi. Ouais, je comprends. Fait que dis-moi ce que vous en pensez. Là, c'est pas pour dire que, tu sais, vous devriez faire ça. C'est juste que je me pose la question, honnêtement. Pourquoi est-ce que c'est pas... Mais c'est vrai, c'est pas contre les personnes. C'est juste que je me dis, on a rendu à un point où est-ce qu'on fait des affaires, puis on se rend pas compte que tu fais des... Tu sais, même dans des situations, genre, extrêmement difficiles, tu fais encore des affaires pour attirer l'attention des gens, pour avoir des likes, pour avoir des commentaires. Ben, je veux dire, en même temps, comme on l'a dit, les réseaux sociaux, c'est vraiment une communauté, en fait, là. Puis, en tant qu'humain, on a ce besoin-là aussi de se faire accepter, puis de rentrer dans une foule, dans un groupe de personnes, pour comprendre qu'on appartient à un certain groupe de personnes. Fait que, tu sais, je pense que ça rentre là-dedans aussi, parce que oui, on est encore au niveau social, même si c'est rendu virtuel. Fait que, justement, le fait qu'on cherche des likes, on cherche des commentaires, on cherche à avoir une interaction avec des gens, je pense que c'est une manière de chercher une approbation aussi, là. Pas pour dire que c'est bon, mais je veux dire... C'est parce que l'affaire, c'est que, et ça, c'est un autre de mes points, ça nous rend, genre, handicapés, on dirait. On dirait que on sait plus comment interagir face à face, à cause, justement, que on est tellement... Mais c'est drôle que tu dis ça. Je pense que je vais parler de justement l'émission maintenant. On a notre ami Ek qui nous a parlé d'une émission qui s'appelle The Circle. Shout out Ek. sur Netflix. Puis j'ai essayé de faire Greg le regarder avec moi, mais il n'a pas voulu. Mais... Yo guys, c'est une télé-réalité. Puis honnêtement, moi c'est vraiment pas mal. Mais pour vrai, ça fait vraiment réfléchir. En gros, ok, c'est différents individus qui habitent comme dans des lofts différents. Fait que personne se voit. Puis ils interagissent l'un avec l'autre au travers d'une plateforme de réseaux sociaux qui s'appelle The Circle. Fait que, tu sais, ils rentrent, puis là, ils postent une photo pour pouvoir s'introduire l'un à l'autre. Puis là, ils vont mettre des statuts, tu sais, ils vont like les trucs des autres. C'est comme ça qu'ils ils se connaissent pas pour de vrai, fait que personne s'est vraiment vu. Puis ça fait que dans l'émission, ben, il y a les gens qu'on appelle des catfish, là, les imposteurs. Ouais. Ok. Genre une personne qui met des photos puis qui met des vidéos de lui, mais c'est pas vraiment lui, dans le fond, c'est une autre personne. Puis dans le but de pouvoir avoir des likes, puis de pouvoir finalement être influenceur, là, qu'on dit, puis gagner finalement le premier prix. Personne se voit, alors t'as le choix de faire un profil qui est véridique ou bien de créer un personnage. C'est ça. Ouais. Tu peux vraiment venir dans le jeu étant toi-même, sinon tu peux dire que t'es une autre personne juste pour pouvoir avoir, pour pouvoir être plus populaire là finalement dans l'émission. Puis c'est drôle parce que tu vois vraiment, tu sais, moi, Greg, t'as pas vraiment aimé l'émission, je pense, mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tu réalises à quel point on est ridicule, des fois, comme. Exemple, là, quelqu'un va DM une autre personne, puis là, tu vois que le DM fait pas de sens, puis t'es comme, pourquoi il m'écrit ça? Puis là, tu réponds LOL, mais t'as vraiment pas ri, genre. T'as vraiment pas ri, puis t'as vraiment pas apprécié le commentaire, c'est juste que tu agis de la manière que tu penses que tu dois agir, finalement, pour pouvoir fit in, pour pouvoir être populaire, puis tout. Fait que je trouvais que ça montrait vraiment la réalité des réseaux sociaux. On est tous rendus à un point où est-ce qu'on fait, malheureusement, ça, dans le but de se faire accepter. Ouais. Ok. Justement, par rapport à ça, un autre point que j'avais par rapport aux réseaux sociaux, puis ça, c'est... Tu sais, on le sait tous, mais j'ai l'impression que c'est rendu tellement accepté qu'on s'en rend même plus compte. Tu sais, pour faire un peu un lien avec ton émission, tu sais, je vais prendre l'exemple d'Instagram, ce que on poste, ou ce que moi je postais quand j'avais mon compte,
c'était seulement les belles photos. Ouais. Genre, j'allais pas prendre une vieille selfie puis mettre là. J'allais attendre que si j'ai participé à un photoshoot ou j'étais quelque part, le photographe T'as a fait pris ta une photo. chasse. Là. Exactement. C'est ça que j'allais poster. Ouais. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Puis ça, c'est ça que j'imagine tout le monde fait, ou la plupart. Mais ça, c'est ce que ça fait, c'est que on poste juste les bons côtés de notre vie. Ça donne l'impression que t'as une vie parfaite aussi. Puis on assume que la vie des autres, justement, est parfaite. Ah, elle est toujours en voyage. Ah, lui, il est toujours beau. Il y a toujours des événements. Il est toujours dans une fête. Il y a plein d'amis. Ça fait en sorte que on se compare. Puis comme tu as dit, c'est comme si on assume que tout le monde a une belle vie, sauf nous. Ouais. Dans le fond, c'est un peu une façade aussi qui est sur les réseaux. C'est juste une façade. Mais tu vois, tu dis ça, mais moi aussi, en tout cas, je trouve que dernièrement, ça change un petit peu le narrative parce qu'il y a des gens qui vont mettre la partie qui est moins populaire sur les réseaux sociaux. C'est exemple, il y a un couple que je suis, je sais même plus c'est quoi leur nom là, mais en tout cas, c'est des chrétiens. Puis à un moment donné, elle a mis une photo d'eux, puis c'était pas la meilleure photo d'eux, puis elle expliquait, tu sais, comme ce qui traversait dans leur couple, tu sais, les différents challenges qu'ils avaient eus pour pouvoir briser un petit peu cette pratique qu'on a sur les réseaux de faire comme si tout va toujours bien, le mariage c'est le fun, c'est wow, 24 heures sur 24, puis c'est pas vraiment ça. Fait que moi, je trouve ça aussi, ça change un peu le narrative, puis je trouve que c'est rafraîchissant aussi, ce genre de post-là, pour les gens qui vont penser que comme c'est toujours rose. Comme. C'est vraiment, on s'entend que la majorité des gens font pas ça. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que tu viens à passer ton temps à te comparer. Genre. Exactement. C'est ça qui va causer finalement la dépression aussi, puis l'anxiété. C'est que tu vas te dire, OK, on dirait que je suis seule à vivre ça, OK, on dirait que... Tout le monde est en train de vivre. Ouais. Tu sais, lui, il est rendu là, il a son enfant, il a l'air super heureux avec sa famille. Mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe quand il rentre à la maison aussi. Ouais. Puis tu sais, on réalise pas que justement, on pose juste les bons côtés. Tu vois pas le reste de la vie. Fait que tu penses que tout le monde a une vie parfaite, sauf toi. Ouais. C'est pour dire ça. Vas-y, t'avais d'autres points. Mais dans le fond, ça revient aussi à un peu l'émission. Faudrait, en tout cas, si vous ne l'avez pas déjà regardé, je pense que ce serait une bonne chose de regarder juste pour pouvoir se questionner aussi sur comment est-ce que nous on agit, est-ce qu'on agit de la bonne façon avec les réseaux sociaux. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça te montre vraiment, tu sais, parce que là, they start from scratch. Ils commencent vraiment comme de rien, les gens qui rentrent dans l'émission. Puis c'est là qu'ils décident, OK, comment est-ce que je veux que les gens me voient. Fait que là, ils décident quelles photos qu'ils vont mettre. C'est comme tu crées vraiment ton monde, puis tu crées la manière que tu veux que les gens te perçoivent. Fait que, comme on disait justement, tu montres pas les mauvais côtés parce que tu veux juste montrer le positif. Mais c'est toi qui décides aussi qu'est-ce que les gens voient de toi. Puis je trouve que ça parle beaucoup parce que, tu sais, encore une fois, tes struggles, tu les montres pas. Tu montres juste les bonnes parties aussi. Fait que je trouve que c'est intéressant de voir que, tu sais, on pense qu'on vit en communauté, mais pas vraiment parce que ces gens-là sont pas toujours avec toi. Ils sont là seulement dans tes beaux jours. Ils sont pas vraiment là quand ça va moins bien. Fait que je trouve que ça change aussi l'interaction qu'on a les uns envers les autres, dans le fond. OK. Si je te demande, toi, personnellement, ton utilisation des réseaux sociaux, ça a l'air de quoi? Quelle est l'évaluation que tu te fais de toi-même? Ben, moi, je trouve... En fait, je pose pas tant que ça dans les dernières années. Comme, avant, je postais vraiment régulièrement, là, comme... Je ne pouvais pas faire une semaine sans poster quelque chose. Je trouvais que c'était vraiment bizarre. Mais dans les dernières années, j'ai vraiment arrêté. Où est-ce que j'étais rendue à un point que j'avais posté 1 ou 2 photos pour l'année, là. Puis j'étais vraiment fière de moi parce que j'étais comme, ça suffit, là, de mettre des affaires comme ça. Fait que, moi, je dirais que mon utilisation... Ben, tu vois, c'est ça l'affaire. Parce que je poste pas vraiment beaucoup de photos, ni beaucoup de statuts, là. Comme je l'ai dit, je suis plus tellement sur Facebook. Mais ça m'empêche pas d'aller sur les réseaux sociaux. Ouais, fait que là, c'est à moi de me dire comment est-ce que je veux l'utiliser, quel post que je vais aller voir, qu'est-ce que je veux aller like. Puis, je pourrais dire que mon utilisation, elle est pas pire. Comme vous avez vu, j'y vais pas beaucoup. Par contre, quand j'y vais, j'ai toujours tendance à aller voir plein de trucs. Puis finalement, c'est vraiment la perte de temps, mon problème, en fait. C'est ça, mon problème. Parce que je suis pas vraiment... Tu sais, oui, quand je vais mettre une photo, je veux que les gens viennent like, je vais pas mentir, là, comme... Je veux que les gens viennent like puis qu'ils aiment qu'est-ce que j'ai mis parce que finalement, je le partage, fait que c'est pas juste pour moi, si je peux dire. C'est pour que les gens puissent le voir aussi. Mais c'est pas vraiment cette partie-là que pour moi, je questionnerais. C'est plus, comme tu disais, le temps que j'accorde au réseau. OK. OK. Moi, pour être honnête, au début, j'ai un petit peu parlé là, de ça. Mais pour être transparent, une autre des raisons qui m'a fait fermer mon compte, c'est le Explore page. Bon, alright, real, guys,
sur le Explore page, tu peux voir de tout. Mm. Puis sur Instagram, puis tu sais, je peux en parler parce que je n'ai parlé avec Sarah. Mm. Mais sur Instagram, c'est pas les filles qui manquent là. Mhm. Si tu veux voir des filles, n'importe quel type de filles qui t'intéresse, tu vas les trouver, genre. Ouais. Mais à un moment donné, c'était rendu comme dérangeant. Genre, il fallait que je me stoppe, genre. Mm. Puis, tu sais, il y a un verset dans la Bible qui dit, si ta main te porte à pécher, ben, coupe ta main. Tu sais, Jésus parlait pas literally, mais j'ai vraiment senti comme que c'était, ok, genre, je m'en vais pas sur une bonne piste avec ces affaires-là. Ça, c'est pas pour dire que, tu sais, tout le monde devrait faire ça. Ouais. Mais moi, c'était vraiment un mélange de tout ça qui m'a fait prendre la décision. Tu sais quoi, Instagram, je le ferme. Mhm. Puis, tu sais, là, je suis content parce que j'ai encore Instagram, mais c'est vraiment juste pour Le mon désir. mon désir, ma business, quelque chose que je suis en train de construire. Mhm. Mais j'ai pu, tu sais, je scroll pas là, sur mon désir. Fait que ça, c'est une autre des raisons, personnellement, qui m'a fait fermer mon compte. Puis je sais qu'il y a des gars qui m'écoutent, vous savez exactement de quoi Mais je les parle. gars et des filles, là, je pense pas que c'est Ouais, juste. des gars et des filles. Ouais. Mais je pense que c'est un petit peu plus les gars, parce que on est différent en ce sens que les gars, on est beaucoup visuels. Mhm. Genre, on retire beaucoup de plaisir, genre, juste à voir quelque chose. Fait que, tu sais, en passant, bon, si vous voulez faire plaisir à votre mari, là, juste envoyer une photo, envoyer une photo, envoyer une vidéo, mais pour de vrai, comme, ça, on aime ça, puis je pense que ça, c'est plus que vous, genre. Mm. Fait que, Instagram, ça peut être, Instagram ou n'importe quel réseau, là, ça peut être un super piège, parce que, tu sais, plus t'en vois, plus t'aimes ça en voir. Mm. Fait que, tu nourris ça, à un moment donné, là, t'es comme, yo, tu regardes, ça fait 3 heures, t'es là. Il y a aussi la question d'algorithme, là. Je connais pas tous les détails, mais tu Ouais. sais, si. Oui, Ouais. très beau point. Tu pourras peut-être en parler un peu plus, là, mais dans le fond, ton Explore page, elle est sur mesure Ouais, par rapport à ce que toi, tu aimes. Fait que mon Explore page, c'est pas le même Explore page que toi qui regardes la vidéo, exact. exemple. Fait que eux aussi, ils savent parce que leur but, c'est de te garder sur la plateforme Ouais. le plus longtemps possible aussi. Fait qu'ils vont s'arranger pour pouvoir mettre des trucs pour te suck in, là, dans le fond aussi. Mais c'est ça. Fait que plus tu regardes quelque chose, comme Plus moi, ça va mon Explore revenir. page, là, c'était rendu la musique, Mm. du style, puis des filles. Mm. Plus tu regardes quelque chose, plus ça il va va te le revenir. montrer, genre. Ouais. Puis, honnêtement, guys, comme j'ai dit, c'est pas pour dire que si vous ne faites pas ça, vous êtes pas bon, là. C'est juste, c'était une décision personnelle. Ouais. Mais je pense que c'est bien d'avoir des discussions transparentes comme ça. Mhm. Je pense que c'est pour ça que vous nous écoutez. Ouais. Ouais, est-ce que tu as d'autres points? Ouais, je trouve aussi que au niveau des réseaux sociaux, ça donne l'impression que tu connais la personne que tu suis. Puis ça, je trouve que ça peut être une mauvaise chose aussi, dans le sens que, tu sais, tu vois toujours les... Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Genre, exemple, toi, tu me suis, tu vois toutes les posts que je mets, puis tu vois comme les commentaires que je mets, peu importe. Puis là, tu vas penser que t'es mon ami. Ça revient un peu à ce qu'on avait parlé avant, genre. Tu vas penser que t'es mon ami, puis là, comme... je fais de quoi, puis je t'invite pas, puis là, t'es fâché, genre. Exemple, là. Mais ça donne une impression de fausse proximité, Ouais. je trouve. Ouais. Puis ce que ça fait aussi, c'est que je trouve que ça vient affecter négativement les relations que tu as déjà si tu passes trop de temps sur tes réseaux sociaux aussi. Parce Dans que quel sens? dans le sens, en fait, dans plusieurs sens, mais le sens que moi, je vais aborder, c'est exemple, t'es quelque part avec des gens, vous avez organisé quelque chose, là. T'es dans un souper, exemple, avec des gens, puis t'es là, puis là, t'es rendu comme ça, là, sur les réseaux. Il y a toujours un moment dans la soirée où est-ce que tu vas avoir tout le monde en même temps sur Ouais, ça. mais c'est ce qu'on est ensemble, genre. Ouais. Tu sais, puis je trouve, on le fait tous, je le fais aussi, puis je trouve que c'est négatif. Fait que quand on est en communauté physiquement, là, j'essaie de comme lâcher mon téléphone parce que je suis comme, tu sais, on est là, c'est pas pour scroll, là, on n'est pas venus Ouais. ensemble pour finalement scroll. Fait que je trouve que ça peut aussi ternir les relations une fois que t'es là parce que c'est juste qu'on s'est rencontrés pour tout le monde scroll, ça fait pas de Ouais. sens, là. Comment tu penses que... Parce que là, on est en 2020, Mhm. puis il y a plein d'affaires qu'on n'a pas vues encore, genre. Fait comment tu penses que les réseaux sociaux vont nous affecter à l'avenir? Genre, est-ce que tu penses que ça va être mieux? Ben, je suis pas certaine parce que si on regarde ce que tu as montré au niveau des stats puis des Mm. différentes générations, on voit que ça fait que augmenter. Puis, mais c'est aussi une question que l'Internet, c'est beaucoup plus facile à avoir maintenant. Tu sais, il y a du Wi-Fi Ouais. partout où est-ce que tu vas.
Est-ce que ça va s'améliorer? Ben, je veux dire, ça va toujours rester accessible. L'Internet va toujours rester là, il va pas nous l'enlever, là, j'imagine. Puis les réseaux aussi, est-ce que ça aura la même portée dans le futur? Je serais portée à dire oui parce que je vis dans un monde où est-ce que présentement c'est ça, mais je veux Moi, dire, je peux pas honnêtement, savoir. Là. je pense que ça va être pire. Puis pourquoi je dis ça? Quand je dis ça, je pense à Black Mirror. Ouais. Vous avez, bon, il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent l'émission Ouais. Black Mirror. Puis tu sais, il y avait une émission, ok, dans Black Mirror où est-ce que... Puis tu sais, pour ceux qui connaissent le concept de l'émission, c'est... Ça se passe un petit peu dans le futur, Ouais. plusieurs fois. Puis ça te montre des réalités Qui pourrait qui arriver. sont pas si loin de Ouais, l'autre. Genre, exactement. même si c'est fictif. Mhm. Fait que je donne un exemple. Moi, je parle d'une émission où est-ce qu'à un moment donné, on voyait une fille qui vivait, je me rappelle plus où, mais dans son monde, tout le monde avait son téléphone. Puis ce que tu faisais, c'était de rate les gens qui sont autour de toi. Fait qu'on va dire, je vois Elsa dans la rue, j'ai une interaction avec Elsa, je suis comme, cette fille-là, on dirait qu'elle est bizarre. 3 sur 5. Mm. 3 étoiles sur 5. Ouais. Je vois Mélissa dans la rue, je suis comme, ah non, j'aime vraiment pas cette fille-là. 1 sur 5. Pour des exemples. Puis là, ce que ça fait, c'est que tout le monde se rate. Puis ça te donne une cote. Puis la cote, En tant que personne, une mon cote frère. de personne, genre. Ouais. Fait que là, on va dire, moi, ma cote, c'est 68. Puis ta cote détermine ce que tu peux faire dans la vie. Est-ce que tu peux rentrer dans ce club-là? Est-ce que tu peux voyager en genre first class? Est-ce que tu peux acheter cette maison-là? Ouais. Est-ce que tu peux acheter la maison? Mhm. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est rendu comme ta C'est cote rendu comme de une code de crédit, c'est ça. Ouais. Puis, genre, la fille allait... tu sais, ça fait longtemps que j'ai écouté l'épisode, fait que je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'elle faisait, mais on va dire, elle irait à la banque. Puis là, le gars de la banque regarderait, genre, sa cote, puis il disait, OK, madame, non, malheureusement, vous pouvez pas être ici. Ouais, puis ce que ça faisait aussi, c'est que finalement, elle sortait de la banque, puis elle essayait de faire plein de choses pour que finalement, les gens lui donnent une meilleure cote pour retourner. Fait que Ouais. Ça s'appelle qu'elle était fake Ouais, exactement. pour que les gens l'aiment. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, on vient de me dire que c'est la même chose avec Tinder. Moi, je me bats sur Tinder, non? Mais avec Tinder, apparemment, il y a des cotes. On cote les gens. Fait que, qu'est-ce que ça cause? Comme on a dit, toi, tu vas avoir la plus bonne cote possible. Fait que tu vas faire tout pour que tout le monde t'aime, même si c'est pas toi. Exactement. Puis le pire, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans l'émission, c'est que la fille faisait ça, mais tu voyais que ça marchait pas, genre. Dans le fond, les gens t'aimaient pas plus. Puis même si tu pouvais avoir une bonne interaction, après ça, quand tu regardais comment la personne t'a côté, ben, c'était une vieille cote. D'où on pense qu'on est connecté, pourtant on est juste On ne l'est pas. déconnecté. On ne l'est pas du tout. Ouais. Bon. Là, on a parlé, tu sais, le but, c'était de un petit peu nous faire penser par rapport aux réseaux sociaux. C'était pas pour dire, guys, fermez tous vos réseaux, parce que sinon, vous pourrez pas nous écouter. Nice. Mais je pense que c'est nécessaire, tu sais, qu'on se questionne par rapport à notre usage des réseaux sociaux. Tu sais, je veux pas dire que c'est mauvais, là, de juste des fois scroll. Parce que moi, j'aime ça, genre, juste regarder des vidéos comiques, genre, juste des memes, des fois. Mais genre... Mais c'est une question de balance. Balance. Comme dans tout dans la vie aussi. Comme dans tout. Puis de pas laisser ça définir comme notre vie, genre. Ouais. Parce que, tu sais, on a toute une sensibilité à quelque chose. Puis je sais qu'il y en a qui sont accros à l'alcool, il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui sont accros à la cigarette, il y en a d'entre nous qui sont accros aux réseaux sociaux. Puis tu sais, ok, j'écoutais le podcast de KB, encore une fois, puis il disait, tu sais, sûrement qu'il y en a d'entre vous, à un moment donné, vous avez décidé, ok, je vais prendre une pause. Je vais m'enlever de IG, tu sais, des fois on fait ça, je vais m'enlever de Facebook. Puis que ça, qu'est-ce qui se passe? T'as toujours des gens qui vont venir te voir. Hey, tu sais, j'ai vu que t'es plus sur IG, t'es correct? Moi, ça m'est arrivé. J'ai vu que t'es plus sur IG comme t'es chill. Je suis comme, ouais. Ah, j'ai vu que sur Facebook, t'es chill. J'ai vu que t'es plus sur Facebook, t'es chill. Je suis comme, ouais. Maintenant, dans le podcast, il disait que, pourtant, on ne devrait pas s'interroger à savoir si quelqu'un est chill, s'il n'est plus sur un réseau. On devrait s'interroger par rapport aux gens qui sont tout le temps sur les réseaux. Tu sais, le genre de personnes qui vont tweet, qu'est-ce qu'ils font toute la journée, à chaque minute. Exact. Ou le genre de personnes qui vont mettre des statuts Facebook tout le temps. Parce que ça, qu'est-ce que ça dit? C'est que ça te dit que t'as personne à qui parler.
Ouais. dans le fond. Mhm. Parce que c'est toujours sur tes réseaux que tu vas dire. Tu sais, les gens mettent des affaires personnelles, là, des fois. Mhm. Puis. Mais la question, c'est de savoir vraiment aussi pourquoi est-ce qu'ils mettent les trucs personnels, là. C'est Encore une ça. fois. C'est quoi l'intention Puis, tu sais, derrière ça? fait qu'on est c'est rendu backward dans le sens que si t'es plus sur un réseau, tu Tu vis pas. vis pas. Ouais. Puis si tu rencontres quelqu'un qui est sur aucun réseau, qui n'est pas C'est inscrit sur bizarre. Facebook, Ouais. automatiquement on se dit, t'es bizarre, genre. Ouais. Si je viens de rencontrer quelqu'un, j'essaie de le trouver sur Facebook, je vois que. Ben, c'est comme dans You, Ouais. l'émission aussi. En tout cas, le gars est venu, un des gars qui est venu pour un appartement, puis le landlord, elle l'a approché, puis elle est comme, je trouve ça bizarre, t'es sur aucun réseau social, are you a creep? Ouais. Mais comme, je peux ne juste pas être sur les réseaux aussi, là. C'est ça. Puis Mhm. moi, tu sais, je connais des gens, genre, qui sont pas sur les réseaux, Ouais. mais c'est notre réflexe de se dire, you look up someone, you can't find them, Ouais. c'est bizarre. Mhm. La personne doit être bizarre. Ouais. Est-ce que c'est pas nous qui sommes bizarres? Ouais. Mais c'est définitivement ça, là. Bon, Mm. ouais, moi j'ai dit que j'allais dire. T'as quelque chose d'autre? Mais en fait, C'est encore quoi le bottom line? ben, le bottom line, c'est pas forcément de fermer tous vos réseaux, là. Peut-être que pour vous, c'est correct de l'avoir. Tu sais, ça dépend un peu de toi. Moi, je pense que c'est vraiment de faire une introspection, puis à ce moment-là, de se dire comment est-ce que j'utilise, est-ce que j'utilise la bonne façon, de se mettre des limites aussi. Des Si tu limites. décides de te mettre comme des alertes sur Instagram, quand c'est rendu 30 minutes, puis tu regardes 30 minutes, ben tu sais, ferme ton Instagram. Tu sais, c'est vraiment une question de... Parce qu'il faut pas oublier que les réseaux, c'est là pour nous aider à échanger, puis nous aider à être connectés. Mais si tu réalises que finalement, tu es rendu dépendant à ça, puis tu n'arrives pas à connecter avec un humain quand tu es avec lui, ben là, réfléchis, puis dis-toi que peut-être que je devrais pas seulement prendre une pause pour finalement revenir, puis avoir la même constance dessus. Juste à ce moment-là, 10 minutes en utilisation pour pouvoir être humain, là, finalement. Être humain. Mm. Ouais. Puis, moi, je vous conseillerais de vous poser la question, comme j'avais dit dans l'épisode de la semaine dernière, est-ce que tu es capable d'arrêter? Ouais. Si tu n'es pas capable, dis-toi qu'il y a des mesures qu'il faut prendre parce que tu es accro. Ouais. Puis je pense que, tu sais, accro, ça peut être un gros mot, mais on est tous Ben, c'est accros, ça, là. c'est vraiment ça. On est tous accros à quelque chose. C'est genre. choquant à apprendre, mais finalement, c'est On ça est aussi. tous. Puis aussi de se rappeler, si peut-être que tu voudrais pas le fermer ou tu veux le garder, c'est pas grave, mais oublie pas que les réseaux, c'est pas la vraie vie non plus. Comme. Fait qu'il faut pas que ça vienne t'affecter au niveau de tes émotions parce que comme t'as pas les likes que t'aurais voulu avoir. C'est vraiment pas la vraie vie. Comme. Ouais, mais c'est ça qui se passe en plus. Mm. Puis tu sais, ça me fait penser à 13 Reasons Why. Ok. Genre, parce que je pense que c'est rendu comme ça là maintenant au secondaire. Genre, ils sont tous sur un groupe, Mm. apparemment, ou bien ils ont tous un groupe parce que toute l'école est là. Fait que si j'envoie un message, ça envoie à toute l'école en même Ouais. temps. Puis tu sais, c'est fou là parce que avec les jeunes, c'est vraiment rendu comme ça qui détermine comment tu vas être vu, Mm. genre, dans la société, comment on va te traiter à l'école. Si tu vas être bullied ou si tu vas être populaire ou whatever. Fait que ceux qui ont des enfants, j'aimerais ça connaître votre Ouais. perspective. Comment est-ce que vous allez traiter ça, genre? Mhm. Est-ce que vous donnez un screen time? À vos Parce que enfants. j'ai vu des enfants avec des iPads, genre. Mhm. Moi, je trouve ça bizarre, mais c'est peut-être là qu'on est rendu. Mais on se dit ça parce qu'on n'a pas d'enfants aussi. Là, je pense que. Parce qu'il y a plein de facteurs, mais exemple, quand tes parents, des fois, tu veux la paix, fait que tu donnes le Je téléphone. comprends, mais comme... Ouais. En tout cas, on Faut n'a faire pas fait des attention. recherches là-dessus, mais je Ouais. suis sûr qu'il y a des études qui démontrent que c'est pas bon là, pour un Ouais, enfant ça d'être influence toujours leur avec développement. un J'ai déjà vu une écran, là. étude là-dessus. Bon, voilà. Mm. En tout cas, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Et... Faites l'exercice aussi. Ouais, faites l'exercice. Peut-être pas de le Prenez une fermer pause. ou d'arrêter, mais moi, je dirais au moins diminuer. Ouais. Mm. Mais revenez jeudi, parce que le jeudi, c'est là que les épisodes sortent. So, encore une fois, subscribe on YouTube. C'est vraiment drôle. Parce que j'allais dire qu'être là, j'allais leur dire de nous follow puis tout ça. Mais en tout cas, ça c'est une bonne chose. Si vous devez suivre un compte, Quelque chose, c'est ça que vous devez c'est ça. suivre. So, subscribe on YouTube, guys. Mm. Commentez, laissez-nous savoir vos commentaires. Faut savoir qu'est-ce que vous pensez. Facebook, c'est Ouais. ça. On n'est pas sur d'autres, là, gars. On n'est pas sur Snapchat. On n'est pas sur TikTok. On n'est pas sur Twitter. Je pense que ça, c'est assez, là, mais en tout cas. Fait que laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. On répond toujours. Alright, guys. Bye. Alright, guys. Peace.